Le CAC 40 peut-il encore monter? Alors que le S&P 500, indice mondial de référence, bat record sur record, le Nasdaq, indice de la tech, pulvérise ses plus hauts historiques jour après jour, et pendant ce temps-là, le baril de pétrole dépasse allègrement les 100 dollars. Nous sommes dans une situation qui, sur le papier, n'a aucun sens. Et pourtant, les marchés américains continuent de grimper, portés par l'euphorie de l'intelligence artificielle, des rachats d'actions massifs et une liquidité qui ne se tarit pas. Mais voilà le problème. Un baril à plus de 100 dollars, c'est du carburant inflationniste. C'est de l'énergie chère, ce sont des marges qui se compriment pour les entreprises. C'est aussi une pression supplémentaire pour les banques centrales et donc un risque réel sur les taux. D'ailleurs, cette semaine, nous avons vu la RBA, la Banque centrale australienne, relever ses taux. Dans ce contexte mondial tendu, une seule question s'impose pour nous, investisseurs européens. Est-ce que le CAC 40 peut encore monter dans ces conditions ou est-il en train de marcher sur un fil? C'est ce que nous allons analyser ensemble. Et tout d'abord, je vous présente le graphique du CAC 40 d'un point de vue long terme. Et ici, nous allons repérer les niveaux clés, les niveaux majeurs qu'il faudra surveiller à l'avenir. Alors, dans un premier temps, on voit qu'on a un niveau ici qui est un niveau clé qui correspond au plus haut historique des années 2000, juste avant l'éclatement de la bulle Internet. Vous voyez que c'est resté d'ailleurs le plus haut historique pendant de nombreuses années, puisque le plus haut a été atteint en 2000, et qu'il a fallu attendre 2022. Rendez-vous compte, 22 ans pour les investisseurs, c'est très très long. 22 ans pour casser ce plus haut historique. Alors, j'y apporte une petite nuance, évidemment, puisque le CAC 40 n'est pas calculé comme tous les autres indices, puisqu'il y a un détachement de dividendes tous les ans qui fait baisser d'autant plus le cours des actions lors de ce détachement. Pour avoir une véritable lecture de l'évolution du CAC 40 dividendes réinvestis, il suffit de regarder le graphique du GR40. Ok, c'était une petite parenthèse. Et on voit que donc ce niveau des années 2000 a été testé à plusieurs reprises avec succès. Il y a de cela quelques mois. Donc ce premier niveau des 6850, c'est un niveau clé à surveiller à l'avenir pour préserver cette forte tendance haussière. Tant que nous sommes au-dessus des 6800, pas d'alerte, pas d'inquiétude sur la tendance de long terme. Voilà. On voit en dessous qu'on a un autre niveau qui est ici, vers les 5600, qui, en cas de dégradation, de cassure des 6008, pourrait être rejoint. Si jamais on cassait ces 5600, là, on aurait une véritable dégradation des marchés financiers. Bon, pour le moment, on n'en est pas là, on en est très loin. Et donc, comme je vous dis, tant que nous sommes au-delà des 6800, nous sommes dans une tendance haussière. Qu'est-ce que nous faisons dans une tendance haussière? Eh bien, nous achetons. On ne vend pas une tendance. On ne cherche pas à avoir un point haut. Ça ne sert à rien. Ok. Je vais zoomer un petit peu avec une analyse daily, journalière. Donc chaque bougie représente
une journée de cotation, alors que sur l'autre graphique, chaque bougie représentait un mois de cotation. Et là, je vois qu'à très court terme, voire court terme, on a ce niveau des 7500 qui est un niveau qui a été testé à plusieurs reprises et qui a bien tenu. Donc, niveau de tendance long terme, 6800. Niveau de tendance court terme, 7500. Tant que à court terme, nous sommes au-dessus des 7500, la tendance, la dynamique de court terme est préservée et toujours très haussière. Et je vois même qu'actuellement, nous sommes dans un triangle de consolidation qu'on voit aisément. Voilà. Et pour le moment, donc nous consolidons dans ce triangle. Si nous sortons par le haut, effectivement, on va avoir une forte reprise de la tendance haussière avec comme objectif les plus hauts historiques dans un premier temps, qui sont ici vers les 8630. Et en cas de cassure par le bas, on irait retester le support de court terme à 7500. Sur les marchés financiers, il ne sert à rien de prévoir à long terme, car tout est imprévisible. Il s'agit d'agir sur des zones que l'on a détectées au préalable, ce que nous sommes en train de faire. Alors, vous le retrouverez dans ma formation. Pour ceux qui l'ont suivi, ils le savent. Quand on analyse un indice, si on veut être plus précis, plus pointu, on va analyser les poids lourds de l'indice. Les actions qui ont le plus d'influence sur le cours de l'indice. Si j'analyse les 5 plus grosses capitalisations du CAC 40 et que les 5 graphiques des actions du CAC 40 me disent que potentiellement j'ai la place pour une continuation des marchés à la hausse, eh bien, ça va valider mon scénario haussier. A contrario, si j'ai les 5 poids lourds qui ont très peu de potentiel à la hausse, mais ont plus de potentiel à la baisse, eh bien là, je vais dire attention, probable qu'on ait une baisse à court terme. Donc, je vous invite, alors il y a plein de sites pour trouver les compositions du CAC. Vous prenez par exemple Zone Bourse, et là, vous avez la composition du CAC 40, triée par capitalisation boursière, de la plus grosse capitalisation à la plus petite. Déjà, vous prenez le top 3, on va le faire ensemble. LVMH, L'Oréal, Hermès. Donc ce sont ces 3 valeurs qui ont le plus d'influence sur le CAC. On va aller voir tout de suite. LVMH. Je ne l'ai pas là. Allez. Que nous dit LVMH? On va se mettre en graphique mensuel, même démarche que pour le CAC. Et qu'est-ce que nous voyons? Incroyable. Incroyable. Alors, on voit que LVMH, depuis ses plus hauts historiques sur les 900, corrige. On s'est lancé dans une tendance baissière. Par contre, et là, on le voit à un coup d'œil, on voit bien qu'on est arrivé sur un gros niveau long terme. Voilà, correspondant aux anciennes résistances ici vers les 420. Et je vous rappelle que quand une résistance est cassée, il y a de fortes probabilités pour qu'elle devienne support. Ce n'est pas une science exacte. Mais en tout cas, là, ça s'avère réel. On voit bien que
premier impact sur la zone des 430, on a eu un très beau rebond de l'action jusqu'à 650, soit plus de 200 euros de rebond. Et ensuite, on a maintenu cette tendance baissière pour aller revenir sur ce support. C'est une zone d'achat. C'est un niveau sur lequel le titre peut rebondir. Si, il faut toujours, quand je dis si, je vous le dis encore une fois, il ne faut jamais essayer de prévoir l'avenir. On ne peut rien maîtriser. On peut juste encadrer des stratégies et les sécuriser. Mais surtout pas prévoir. Si on casse ce niveau, d'un point de vue mensuel, c'est-à-dire en clôture fin mai ou fin juin, si on casse ce niveau, dégradation du titre, et là on pourrait avoir un plongeon jusqu'au 320. Alors, le prochain niveau c'est 320. Mais c'est une zone actuellement long terme où, oui, les achats, à mon sens, sont privilégiés. Qu'est-ce qu'il faudra Voilà. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour s'affranchir de cette tendance? Vous voyez que, voilà, pour le moment, les cours, ils sont capés par une forme d'oblique baissière. Donc, si on rebondit là, qui est mon scénario privilégié, à moins qu'on ait une dégradation de tout le contexte mondial, mais pour le moment, avec un pétrole à plus de 100 $, on a des indices américains qui battent record sur record. Donc, on suit le marché. Je ne dis pas qu'il est rationnel, parce qu'il ne l'est pas. Il ne l'est jamais. Mais en tout cas, on suit juste le mouvement. Et donc, on va aller chercher, dans un premier temps, ce niveau. Voilà. Si on a un niveau de résistance sur ce point, on a cette oblique baissière qui passe. Voilà. Par contre, si on vient à casser ce niveau-là, on ira à nouveau chercher les 650 et potentiellement, on a une nouvelle tendance haussière qui se mettra en place pour partir à la conquête des plus hauts. Donc, avis favorable à ce stade pour l'action LVMH et très beau potentiel haussier sur le titre. On a dit en numéro 2, L'Oréal, parce que nous le valons bien. Alors, L'Oréal. Waouh. Peu de volatilité. Vous voyez, autant on a pas mal de volatilité, on avait pas mal de volatilité sur LVMH, autant sur L'Oréal, bof. Donc, L'Oréal, grosse zone de support ici, 300-320. Lui aussi, ou elle aussi. On peut dire qu'on a une tendance qui est un peu comme ça, hein, qui est coiffée par une oblique, mais c'est vraiment une action qui bouge peu. Il faudra, voilà, s'affranchir de ce niveau, voilà, des 400, pour avoir une continuation de la tendance haussière et aller chercher à nouveau les plus hauts historiques vers les 455. Voilà. On est un peu au milieu de nulle part. Tant que je suis au-dessus des 300, 320, j'ai une opinion favorable sur le titre. Si on venait à casser ce niveau,
dégradation long terme des cours. Voilà. Donc, deuxième action, après LVMH, deuxième capitalisation boursière du CAC, opinion favorable. Le troisième, nous avons dit, tiens, que c'était Hermès. Hermès, on voit qu'on a chez lui aussi plus de volatilité que L'Oréal. On a un graphique qui va ressembler plus à celui d'LVMH, avec un gros pic sur une tendance haussière incroyable. Et derrière, une forte correction. Regardez où nous sommes. Comme sur LVMH, nous sommes sur un niveau long terme clé. Donc, à ce stade, les achats sont favorisés. J'ai bien dit à ce stade. Si on vient enfoncer les 1500, prochain niveau, c'est les 1000. Et ça engendrerait une dégradation générale. Puisque, vous voyez, que ce soit LVMH ou Hermès, nous sommes sur le secteur du luxe. Donc, il va falloir parier que si l'un bouge dans un sens, l'autre va bouger dans le même. Nous sommes sur une zone d'achat court terme. Donc cette zone, prochain objectif, la confluence de l'oblique baissière et de la zone de résistance des 2000. Donc déjà, j'ai un potentiel jusque-là. Si on vient casser à la hausse cette oblique, comme pour LVMH, alors là, nouveau potentiel haussier. Et alors là, feu d'artifice sur les indices, feu d'artifice sur l'action, puisqu'on libérerait un nouveau potentiel. Voilà, jusqu'aux 3000. Mais, voilà, step by step, on est acheteur sur le support, on vise cette zone. Arrivé sur cette zone, on observe, c'est une zone de prise de bénéfice aussi. On voit, on analyse, si les cours refluent, eh bien, fort à parier pour qu'on revienne sur le support, et puis si au contraire on prend de l'élan pour casser, gros potentiel. Donc dans ce top 3, on a vraiment des actions qui sont plutôt bien positionnées pour une continuation haussière. Et donc emporter le CAC 40 vers le haut. Allez, si on veut affiner encore un peu plus, on va aller voir du côté de Total. Ça permet aussi de voir un autre secteur d'activité, parce que là, les 3 premiers, on est plutôt sur du luxe. On va aller voir Total maintenant. Qui est la 4e capitalisation boursière, alors qu'elle est restée longtemps la première. Bon, Total a apprécié le conflit en Iran, évidemment, en s'affranchissant de sa résistance dès 69,50. On voit également qu'on a une ligne de tendance qui soutient les cours. Opinion favorable sur le titre. Les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. C'est-à-dire que là, et on a cassé les plus hauts, on est en train de consolider. Et peut-être que si le pétrole vient à corriger ces prochains jours, ces prochaines semaines, eh bien, on pourra avoir une petite correction totale possible.
Par contre, tant que nous restons au-dessus de cette oblique, haussière, long terme, et alors encore mieux au-dessus de cette résistance qui pourrait devenir un niveau de support et donc d'achat pour se repositionner une fois de plus dans le sens de la tendance, à savoir les achats, eh bien, opinion favorable également pour Total. Donc, est-ce que le CAC 40 peut-il continuer de monter? La réponse est absolument tous les ingrédients sont là, d'un point de vue technique. On a vu que, d'un point de vue macro, parfois on s'écartait un petit peu de la raison. Si on regarde le contexte général mondial, on ne peut pas dire qu'on ait les voyants ouverts. Évidemment, tout ce qu'on vient de faire ensemble, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est juste ma lecture d'un point de vue technique. Mais l'analyse technique, c'est vraiment un outil redoutable dans les prises de décision. Encore une fois, pas pour anticiper ce qu'il va se passer parce que ce n'est pas possible, mais pour savoir ce que l'on va faire quand les cours se replient ou au contraire repartent à la hausse. Donc, techniquement, nous avons tous les ingrédients pour que le CAC, aujourd'hui, poursuive sa hausse dans les prochains mois. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Allez, salut, très belle journée.